Après avoir suivi une formation proposée par Calva, le groupe de travail Bientraitance de l'HAD Ornest a décidé de se lancer dans un nouveau projet pour sensibiliser les équipes à ce sujet d'actualité. Ils nous ont reçus pour partager leur expérience. On a commencé à réfléchir sur ce projet quand deux soignants et l'assistante sociale sont allés en formation auprès de Calva sur les outils de promotion de bientraitance. On a décidé de mettre en place ce projet de Scénette. On avait quand même mis en place pas mal de choses dans le cadre du groupe de travail de bientraitance, comme les cartographies des risques, rédaction d'une procédure. On avait mis en place des questionnaires d'auto-évaluation auprès des professionnels et des patients qu'on avait en charge. Et on s'est dit pourquoi pas mettre en place une action, mais de façon un peu plus humoristique, dans le cadre de la promotion de la bientraitance. On l'a mené avec le groupe de travail ici présent, le groupe de travail Bientraitance. J'ai exposé le projet et vous m'avez tout de suite dit, allez, on fonce. L'atelier se passe en 3 temps. Dans un premier temps, les acteurs réalisent la scène avec une dizaine d'erreurs. Alors, il se peut qu'il y en ait d'autres qui se glissent. Le public est là pour repérer les erreurs. Il y a une discussion qui se fait à la fin de la première scénette avec le public et les acteurs. Et une fois que toutes les erreurs sont identifiées, les acteurs doivent refaire la scène avec les bonnes pratiques qui sont identifiées au sein de l'établissement. On a informé les salariés et les libéraux et tous les services extérieurs avec qui on travaille par le biais de mail. On a envoyé une invitation et on a eu une 30aine de participants. Après, ce qui a été fait à la demande de notre présidente de l'association, c'est de faire cette animation lors de l'Assemblée générale de l'ADMR, les 70 ans en juillet, où nos acteurs se sont prêtés au jeu devant une centaine de personnes. Donc ça comprend la fédération ADMR à Alençon, mais aussi les SIAD, les SAD de l'ADMR. Ce sont des erreurs qui ont été choisies lors de nos réunions, hein, dans le cadre en groupe. Voilà, en groupe. Donc on a listé une dizaine d'erreurs. Une dizaine d'erreurs et en faisant des répétitions, on en a fait un petit peu plus. Oui, sinon c'est pas drôle. On a fait un petit peu plus d'erreurs et voilà. Et après on s'est basé aussi sur les expériences qu'on peut avoir au domicile. Donc essentiellement pour les erreurs par rapport à l'hygiène, la solution hydroalcoolique sur les gants, la présence de vernis, les bijoux, la familiarité parfois qui est présente au domicile entre soignants et soignés. Le fait d'entrer sans frapper au domicile d'un patient par exemple. Qui ont pu être remarqués. Et puis effectivement pour donner une pointe d'humour supplémentaire, ça a été un peu exagéré. On a accepté sans problème, sans oui, contrainte. On a posé la question, on a dit oui tout de suite. Voilà, déjà parce qu'on faisait partie de la formation sur les groupe, outils de travail et la formation sur les outils de la bientraitance. Et puis en tant que 2 aides-soignants, c'était plus pratique pour nous de mettre nos pratiques avec erreur et sans erreur en scène. Et puis notre assistante sociale qui s'est glissée dans la peau d'Henriette Dumont. Voilà, une expérience intéressante qui permet d'être une personne, enfin dans la peau d'une personne âgée, vulnérable, qui s'en remet aux aides-soignants et à leurs bons soins ou à leurs mauvaises pratiques. Moi, à mon niveau, je me suis sentie assez vulnérable parce que c'est vrai que quand on se glisse dans la peau d'une personne âgée, qu'on est dépendante pour tous les actes de la vie courante, on a besoin d'avoir des professionnels en qui on a confiance, qui prennent soin de nous. Et c'est vrai que lors de la première scène, ça génère de l'angoisse et de l'inconfort, de l'insécurité. Alors que la deuxième scène, on est beaucoup plus dans le partage, dans la sécurité et dans l'échange aussi. Nous,
en tant que soignant, bah, de faire le rôle du méchant, entre guillemets, de faire de la maltraitance, en fait, bah, c'était avec beaucoup d'humour parce que c'est pas des actes qu'on fait au quotidien. Donc on l'a vraiment fait avec dérision, on s'est vraiment amusé à le faire. C'était intéressant parce qu'en fait c'est une scénette, c'est pas un échange juste oral comme ça, c'est-à-dire qu'on est spectateur, mais ça nous, vu qu'il y a un jeu et que vous jouez des personnages, ça nous donne encore plus envie de suivre et d'être bien imprégné par la situation. C'est pas qu'un échange oral où on écoute là sur une chaise. C'était hyper comique. Ça met pas mal à l'aise en se disant tiens, ça se trouve moi je fais ça et je fais ça mal. Pas du tout, en fait c'était marrant. C'était un bon moment en fait. Ça a permis de fédérer les équipes, de casser un petit peu la routine aussi et d'amener un petit peu d'énergie, un peu d'humour. De se remettre en question, je pense aussi. Ça permet aussi de refaire le point sur nos pratiques, nous en tant que professionnels. Une remise en question quand même sur les actes qu'on fait au quotidien. Et le fait que ça soit un côté humoristique, ça nous revient plus facilement en tête que si c'était quelque chose de rébarbatif ou de théorique. C'est plus facile de se rappeler, de se dire ah tiens en fait ça je l'avais vu dans la scénette et puis. Donc un regard sur nos pratiques, sur l'expérience qu'on peut avoir sur le terrain. Là, on se remet tout le temps en question de ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, pas bien. Des petits gestes de la vie de tous les jours et on se pose la question. C'est vrai que le fait d'avoir fait cette scénette là, bah oui, ça aide à se dire tiens, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est pas bien fait. Pourquoi pas après repartir sur un autre projet avec un autre scénario, mais pour l'instant on n'a pas prévu de renouveler l'expérience. Peut-être au mois de mai. Peut-être en mai. Le Festival de Cannes. Oui aussi. Vous avez besoin de nous, contactez-nous.